Que se passe-t-il en Formule 1 pour 2022? De grands changements sont annoncés, on parle d'une potentielle révolution, il y a plein de règles qui évoluent, on s'y perd un peu, et il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Aujourd'hui, on lance la série vers 2022 qui va expliquer en long, en large et en travers ce moment super important. Le premier épisode, c'est les bases. Que se passe-t-il? En quoi est-ce important? Quels sont les enjeux et les choses à savoir à la base? Généralement, en Formule 1, les saisons se suivent de manière assez linéaire. La trêve hivernale n'est l'occasion que de petits ajustements. Ainsi, à la fin de l'année 2018, on connaît à 95% le décor de début 2019. Les changements ne sont que marginaux. Mais tous les 5 ou 10 ans, on vient casser cette dynamique, redistribuer les cartes, modifier les paramètres du récit. Cela s'appelle mettre en place une nouvelle réglementation. Et c'est ça, une nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022. Elle était initialement prévue pour 2021, mais avec l'arrivée surprise du virus, on l'a logiquement repoussée d'1 an pour que tout le monde puisse la préparer dans les meilleures conditions. Première question, qu'est-ce qu'une nouvelle réglementation? Eh bien c'est simple, c'est une refonte du règlement technique. En Formule 1, il y a 2 règlements. Le premier, c'est le règlement sportif qui dicte les codes de conduite et ce que doivent faire les commissaires. Ce sont les drapeaux, les pénalités, les procédures, etc. etc. Le deuxième, c'est le règlement technique qui lui dicte comment on doit concevoir les voitures, ce qui est autorisé ou non dans leur conception, et c'est ça qui change cette année. La taille de cette modification réglementaire est suffisamment grosse pour marquer un tournant. Avec elle, la Formule 1 connaît un moment de rupture. La dernière révolution significative de la sorte datait de 2014 avec l'arrivée des moteurs hybrides et d'autres changements. Depuis, on avait quand même eu droit à 2 ajustements pas anodins en 2017 et 2021, mais ça faisait bien 8 ans qu'on suivait la même philosophie de base. Et désormais, c'est fini, on passe à autre chose, il y a une vraie cassure. La deuxième question que l'on peut ensuite se poser, c'est à quoi ça sert? Pourquoi on vient mettre une nouvelle réglementation? Cela peut avoir plusieurs objectifs: corriger les défauts des voitures, relancer la compétitivité, éviter la stagnation des performances, modifier le paysage actuel, freiner la vitesse des monoplaces. Ça peut avoir plusieurs objectifs. Mais bon, globalement, ça sert à 3 choses. Se renouveler, avoir une image plus fraîche, ou en tout cas plus dans l'air du temps, et éviter les longues périodes où il se passe la même chose. Les dominations de Ferrari et Schumacher, puis de Vettel et Red Bull, ont pris fin suite à l'arrivée d'une nouvelle réglementation, et celle de 2022 a aussi été motivée par l'écrasante hégémonie de Mercedes et Hamilton. Mais pas de complot, il est tout à fait normal de modifier le règlement après 8 saisons, surtout que les voitures et la compétition actuelle ont quelques problèmes. Chambouler la hiérarchie et le look des voitures était quelque part bénéfique pour le sport. Ces monoplaces sont arrivées quasiment au bout de leur processus de développement, les avancées ont été phénoménales et on arrive au moment où elles vont vite, mais trop vite. Mais alors, justement, quels sont les objectifs de cette nouvelle réglementation 2022? Déjà, on vient de le voir, le premier objectif, c'est de mettre un coup de pied à la fourmilière pour redynamiser le sport après 8 saisons du même règlement et globalement de la même hiérarchie. Bon, entre-temps est arrivé 2021 et une saison complètement folle qui a relancé toute seule la compétition, mais ce changement reste nécessaire et à l'époque où il a été décidé, c'était clairement la bonne décision. On va pas commencer à le remettre en cause, même si 2021 était génial, c'est vrai. Au passage, on aura un épisode de la série qui sera consacré aux zones d'ombre, aux doutes et un éventuel échec de cette nouvelle réglementation. On abordera tous les points noirs. Mais bon, au-delà de relancer la compétition et de modifier potentiellement le paysage, la nouvelle règle 2022 a 2 objectifs principaux. D'abord, permettre aux voitures de mieux se suivre et de mieux se doubler. C'est un problème central depuis 2014 et une question majeure depuis le tournant des années 2000, on va dire. L'autre grande ambition, c'est de réduire le poids de la puissance financière dans les résultats.
Depuis toujours, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont le plus d'argent, et ça a été fortement aggravé au tournant des années 2000, ça n'est pas aidé par la période actuelle, et à moyen long terme, ça menace l'équilibre du sport, avec une compétition amoindrie, avec une image pas terrible, et avec des petites équipes qui n'ont finalement plus d'intérêt à être là. Se suivre et se dépasser et réduire le poids de la puissance financière, voilà les deux appuis sur lesquels repose la nouvelle réglementation de 2022. Pour ce faire, elle va principalement tenter de réduire le dirty air, l'air sale, c'est les fameuses perturbations aérodynamiques que provoquent les Formule 1 en passant avec autant d'appendices aérodynamiques qui créent un air perturbé pour la voiture qui arrive derrière. Elle peut donc moins bien suivre et donc potentiellement moins bien doubler. D'autre part, on va mettre des mesures plus égalitaires comme par exemple le budget capé, une limite d'argent à dépenser pour construire la voiture et faire tourner l'écurie. C'est déjà en place depuis l'an dernier et le montant maximal va se réduire petit à petit. Il y a également d'autres mesures comme les pièces standardisées, des pièces fournies par la Formule 1, toutes les équipes auront les mêmes pour éviter les différences et les coûts de développement. Mais ça, vous inquiétez pas, on le détaillera dans les prochains épisodes de la série. Ça, ce sont les grandes lignes et ça donne ça. Voici le modèle générique, la voiture générique que la Formule 1 a développée, interprétation de base de ces nouvelles règles. Pour savoir ce que ça donnera réellement, il faut encore attendre quelques semaines, et pour savoir ce qu'il y a précisément et profondément dans le règlement, il faut attendre, je l'ai dit, le prochain épisode de la série. 2022, c'est donc un grand tournant pour la Formule 1 qui va changer de look et ouvrir une nouvelle ère. On ne sait pas encore quelle sera la qualité de cette ère, ni dans quelle mesure les choses vont changer. On peut se retrouver avec une hiérarchie sensiblement identique et des problèmes absolument pas réglés, voire même de nouveaux problèmes, mais nous sommes réellement à un tournant. C'est une opportunité à saisir pour tout le monde. Le règlement qui était là depuis 2014 a été en quelque sorte jeté à la poubelle et tout le monde a reçu la même notice de base pour construire sa voiture 2022. Ajoutez à ça désormais une limite aux moyens financiers et des pièces standardisées. Vous l'avez compris, la réussite de chacun en 2022 dépend désormais quasi exclusivement du travail et de l'intelligence de l'écurie en elle-même, non plus des moyens financiers ou de la saison précédente. Ça change. C'est l'occasion pour les plus mal classés de revenir, pour les projets ambitieux de prendre un tournant ou pour les grands d'hier de revenir en haut de l'affiche. Maintenant, la grande question qu'on se pose tous durant cet hiver et dont on commencera à avoir la réponse dans maintenant 2 mois, c'est à quel degré sommes-nous face à quelque chose de marginal ou face à une vraie révolution? En tout cas, la liste des choses qui pourraient changer est immense. 2022 sera, quoi qu'il arrive, un tournant pour des projets et pour des carrières. Mercedes et Hamilton continueront-ils de gagner? Si oui, c'est un tour de force historique. Sinon, cela peut avoir de graves répercussions sur la présence de la marque et de Lewis dans le sport et sur la suite de la carrière de Georgie Boy. Red Bull et Verstappen relèveront-ils le défi? Si oui, ça donne à Max l'occasion de défendre son titre et de potentiellement entrer toujours plus dans l'histoire de la Formule 1. Sinon, le camouflet serait immense. Ferrari va-t-elle revenir en haut de l'affiche? Si oui, c'est un événement majeur qui va bouleverser les choses, donner à Carlos Sainz l'occasion d'entrer dans le cercle des vainqueurs et donner à lui et à Charles Leclerc l'occasion de devenir pourquoi pas champion du monde. Sinon, eh bien c'est alors sûrement une crise historique qui nous attend du côté de Maranello. McLaren va-t-elle poursuivre et confirmer sa remontée ou bien s'écrouler? Tout le brillant chemin parcouru depuis 4 ou 5 ans est désormais à un point crucial. Si le règlement 2022 est bien lu et que ça marche, alors super, on continue dans la dynamique. Si ça ne marche pas, alors il faudra sûrement tout recommencer à zéro. Les carrières de Lando et de Daniel sont impliquées dans ce processus. Les projets Aston et Alpine vont-ils devenir des réussites ou bien de gros flops?
Les deux écuries misent gros, ont mis beaucoup d'argent et d'ambition sur la table et ont dans leur rang deux anciennes légendes qui veulent obtenir une dernière étoile et deux jeunes qui veulent entrer dans l'histoire. Ensuite, la légende Williams refera-t-elle surface pour mettre fin à l'horreur et au doute, ou ouvrira-t-elle une phase encore plus sombre de son histoire? AlphaTauri peut-elle devenir plus qu'une équipe B? Haas a-t-elle encore un avenir dans le sport? Alfa Romeo et Sauber vont-ils se relancer et enfin trouver de l'espoir, ou bien sombrer et nécessiter de grands changements? 2022 va apporter un oui ou un non à chacun, vous comprenez donc pourquoi c'est le moment de tous les tournants. 2022 va créer de nouveaux rois et de nouveaux perdants, ça va modifier des perceptions de pilotes et des palmarès. Hamilton peut échouer et partir à la retraite sur une deuxième défaite ou gagner le 8e dans une nouvelle ère, faisant de lui peut-être la plus grande légende du sport. Leclerc peut réaliser la prophétie ou bien commencer à devenir sérieusement un éternel malchanceux. Norris ou par exemple Russell peuvent devenir les nouveaux princes. Verstappen peut démarrer une dynastie qui le verrait devenir un des plus grands de tous les temps, ou bien peut-être ne plus jamais être champion du monde. Vettel et Alonso peuvent ajouter un bonus légendaire à leur palmarès, ou partir en ayant plusieurs fois raté leur ultime gloire. Ricciardo peut quitter la F1 dans l'anonymat en ayant multiplié les échecs, ou alors se révéler et aller chercher ce à quoi il semblait à un moment destiné. Bottas peut donner un coup de boost à sa carrière qui permettra de reconsidérer tout son passage, ou bien à l'inverse peut sombrer totalement. Gasly lui pourra peut-être enfin accomplir son destin, Lance Stroll pourra peut-être enfin nous dire quel pilote il est, Schumacher, Albon, Latifi, Zhou ou encore Mazepin vont nous montrer quel type de pilote ils seront dans l'histoire, etc., etc. Les conséquences de la nouvelle réglementation vont à nouveau faire tourner l'histoire de la Formule 1 et de ses acteurs. Avec cette vidéo, j'espère que vous avez les bases pour comprendre en gros ce qu'il se passe en Formule 1 en 2022. Si c'est le cas, likez la vidéo et partagez-la pour que tout le monde comprenne. Si ce n'est pas le cas, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sachez que c'est le premier épisode de la série. Dans le prochain, on rentrera en détail sur le règlement technique pour expliquer ce qui change vraiment. Voilà, sur ce, je pense avoir été complet, je ne perds pas plus de temps. On se quitte avec Enzo Ferrari qui nous l'affirme, 2022 c'est l'année où Ferrari revient au sommet de la hiérarchie. Comme ça devait être le cas en 2021 et en 2020, mais en 2019. 2018 aussi, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008, 2006, 92, 91 aussi, 82 évidemment, 68, 51, 47, 12. Bref, à bientôt.